Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode. C'est un texte que nous connaissons très bien. Exode, le chapitre 1er. Je disais Exode, le chapitre 1er, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Et nous allons lire aussi 2 Rois, le chapitre 6, le verset 24 au verset 33, et nous allons cafouiller un peu dans le chapitre 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Exode chapitre 1, 13 à 14. La Bible dit, « Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie dure, la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces choses. » Amen. Amen. Nous allons lire dans 2 Rois 6. 2 Rois, le chapitre 6, à partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cab de fiente de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Et elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les ancêtres étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre? Derrière lui, il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Élisée dit au chapitre 7, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. Amen. Le thème de mon exhortation dans mon message, je l'ai intitulé ce soir, bien-aimé, le silence de Dieu. C'est le pasteur qui aime prononcer cette phrase. On l'a même conseillé d'écrire un livre dessus, mais il tarde. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je méditais ces quelques versets, cette pensée m'est venue à l'esprit. Et en lisant ces textes, il y a une chose que je remarquais, c'est que, bien-aimé, j'ai compris une chose, je disais, il y a le temps des hommes
et le temps de Dieu. En lisant ces quelques portions, ces quelques versets de la Bible, j'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. Les hommes, bien aimés, ont leur temps, mais Dieu aussi a son temps. Dans ces versets que nous avons lus, que ce soit dans Exode, que ce soit dans 2 Rois, nous voyons le temps où les hommes dominaient. Ils écrasaient Israël. Ils persécutaient Israël. Israël était assujetti sous la domination des hommes. Israël passait des moments difficiles à cause des hommes. Dans le temps des hommes bien-aimés, Dieu se fait parfois absent. C'est la toute-puissance de l'homme qui agit, qui opère. Et l'homme, il se croit, il se voit hyper fort, hyper puissant. Et l'homme se voit comme s'il était tout seul sur la terre. Dans le temps des hommes bien-aimés, puisque Dieu est tellement absent, Dieu n'agit pas, on ne voit pas Dieu, Dieu ne bouge pas. L'homme devient quelquefois même orgueilleux, arrogant, insolent. Il devient même hautain. Parce qu'il croit qu'il est tout seul. Parce que Dieu se fait absent de la scène. Mais ce soir, bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a un temps où l'homme domine, mais il y a un temps aussi que Dieu se lève. Il y a un temps, bien-aimé, où Dieu va se lever, où Dieu dira, trop c'est trop. Il y a un temps, bien-aimé, où Dieu va se lever, où Dieu dira à l'homme, tu iras de là jusqu'à là. C'est-à-dire que Dieu va donner des limites à l'homme. Je suis ce soir venu dire à quelqu'un que le temps des hommes est fini dans ta vie. Le temps où, bien aimé dans le Seigneur, les hommes régnaient sur ta vie, les hommes dominaient dans ta vie, est fini. Le temps où, bien aimé, les hommes accomplissaient des choses dans ta vie est fini. Le temps de la servitude, le temps de l'esclavage, le temps où, bien aimé, les hommes t'écrasaient est fini, bien aimé, dans le Seigneur. Dans ces quelques versets, je dis, nous avons lu, nous avons vu le temps des hommes. Les douleurs, les cris, la souffrance, les pleurs étaient d'un seul côté. Les enfants d'Israël étaient soumis à une dure servitude. Ils étaient frappés, ils étaient torturés par les Égyptiens. Les temps étaient difficiles. Ils passaient des moments difficiles. Assurément, bien-aimés, pendant cette période, les enfants d'Israël devaient crier le nom de leur Dieu. Mais assurément, les Égyptiens qui les maltraitaient, qui les opprimaient, qui les persécutaient, devaient leur dire, continuez à crier le nom de votre Dieu. Si aujourd'hui, il n'a pas agi, demain il n'agira pas. Si aujourd'hui, il nous a pas délivrés, demain il ne vous délivrera pas. Si aujourd'hui, il n'a pas intervenu pour vous, demain aussi, il n'interviendra pas pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que si ce soir c'est ton cas. Aujourd'hui, tu es soumis à une dure servitude. Tu es la proie de l'ennemi.
Tu es sous l'emprise, sous l'influence du diable. Tu es assujetti, persécuté, maltraité, malmené par le diable, par l'ennemi. Assurément, tes ennemis, tes adversaires disent, où est son Dieu? Ils se disent mais que son Dieu vienne aussi le libérer. Nous allons voir. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu m'a dit de te dire non pas seulement à toi, mais de dire aussi à cette personne, à cet esprit qui te malmène, qui te tourmente, que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a oublié. Quand ton Dieu bien-aimé est silencieux, cela ne veut pas dire qu'il est impuissant. Cela ne veut pas dire qu'il est faible. Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois, nos ennemis sont parfois très forts. Les souffrances, les épreuves, l'adversité, la persécution, parfois sont grandes. Et quand on nous parle de Dieu, nous nous mettons parfois à douter de Dieu au regard des choses qui se passent dans nos vies. Nous croyons parfois, oui, Dieu existe, mais nous croyons, bien aimé, un Dieu de l'histoire, un Dieu du passé. Parce que dans le présent, dans ce que tu es en train de traverser, de vivre, dans ta situation, tu ne vois pas Dieu. Mais ce soir, bien aimé, Dieu m'a dit de te dire qu'il n'est pas un Dieu de l'histoire, il n'est pas un Dieu du passé, il est un Dieu du présent. Dans le livre de Juge 6, on nous parle d'un homme qu'on appelait Gédéon. La Bible dit que Israël était persécuté, maltraité par les Madianites. La Bible dit que la main de Madian était tellement forte sur Israël que Israël passait des moments très difficiles. Tout ce qu'il s'aimait, Madian venait prendre. C'était la souffrance. Mais lorsque Dieu visite cet homme, Gédéon, il lui dit, l'Éternel est avec toi. Gédéon dit à Dieu, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses, tous ces malheurs, toutes ces souffrances s'abattent sur nous? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Il dit, où sont les prodiges que nos pères nous racontent plutôt? Où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Il dit, où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains de Madian. Gédéon bien-aimé, à cause de la souffrance, à cause de la persécution, à cause bien-aimé de cette situation qui était défavorable, il nous croyait en Dieu, mais au Dieu du passé, au Dieu de l'histoire, au Dieu que leur père leur racontait, de ce qui les avait fait sortir de l'Égypte, des prodiges, des merveilles qu'il avait accomplis en Égypte. Peut-être aussi, bien aimé, ce soir c'est ton cas. À cause de ta souffrance, de ta situation, à cause, bien aimé, de cette adversité, de ce problème, bien aimé, tu crois à un Dieu de l'histoire. Parce qu'on te prêche la Bible. Tu crois à un Dieu du passé.
Mais je suis venu te dire ce soir que le Dieu que je te parle, le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu du présent. Amen. Il n'est pas un Dieu du passé, ni un Dieu du futur, mais il est un Dieu du présent. Amen. Dans Exode 3, le verset 13 à 14, c'est quand Dieu se révèle à Moïse, quand il lui demande d'aller délivrer le peuple d'Israël, Moïse lui dit oui, j'irai vers le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Mais s'il me demande comment s'appelle ce Dieu qui t'envoie, Dieu lui dit, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu ne parle pas au passé, Dieu ne parle pas au futur, mais Dieu parle au présent et dit, je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un qu'il y a un temps des hommes et un temps de Dieu. Il y a un temps, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va s'élever. Il y a un temps où Dieu va rentrer en scène. Il y a un temps où Dieu va agir. Il y a un temps, bien-aimé, où Dieu va travailler. Dans le livre d'Ecclésiaste, je n'ai pas retrouvé le verset, il est écrit quelque part que nous ne connaissons pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Nous ne connaissons pas, bien-aimé, l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est-à-dire quoi? De la même manière, je peux expliquer que les os d'un enfant se forment dans le ventre de sa mère. Nous aussi. Nous ne connaissons pas comment ça se passe. À quel moment que l'enfant se forme? À quel moment les os se forment? Nous ne savons pas. Même la femme elle-même ne sait pas. Elle ne sait pas. Mais elle voit seulement son ventre gonflé et des mouvements qui se passent dans son ventre. De la même manière, bien-aimé, quand Dieu agit, quand Dieu travaille, Dieu opère, nous aussi, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas, nous ne voyons pas. Amen. Pendant que, bien-aimés, les enfants d'Israël, ils poussaient des cris de douleur, pendant qu'ils pleuraient, pendant qu'ils croyaient que Dieu les avait abandonnés. Mais Dieu s'est révélé à Moïse. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Les cris qu'il nous faut pousser ses oppresseurs font monter vers moi. Et je suis descendu pour le délivrer. Lorsque Dieu dit ces choses à Moïse, les enfants d'Israël ne voient pas Dieu, ils n'entendent pas, ils ne savent pas que Dieu a commencé à faire quelque chose, à travailler. Pendant que, bien-aimé, Moïse dit oui à Dieu, il s'élève pour s'avancer vers l'Égypte. Israël était encore sous la domination égyptienne. Israël était encore dans l'esclavage, dans la servitude. Israël continuait, bien-aimé, à pousser des cris de pleurs. Je dis à quelqu'un ce matin, reste calme. Ton Dieu est à l'œuvre. Ton Dieu est en train de travailler. Ton Dieu est en train d'opérer. Ton Dieu est en train d'agir. Amen. Lorsque Dieu parle à Moïse, lorsque Moïse s'avance, les seules personnes qui savaient que le match est fini, c'était les anges dans le ciel. Et ils savaient que le match est fini. Et ils savaient que la victoire est acquise. La victoire, elle est certaine. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager, te fortifier. J'aimerais, quand je te vois, bien-aimé, j'entends une voix, j'entends, bien-aimé, les bruits ce soir qui annoncent ta délivrance. Amen. J'entends, bien-aimé, les bruits qui annoncent ta guérison. J'entends, bien-aimé, les bruits qui annoncent ta réussite. J'entends, bien-aimé, les bruits qui annoncent la solution à ton problème ce soir. Il y a un temps des hommes, un temps de Dieu.
David a dit dans Psaume 119, le verset 128, il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Parce que les temps étaient compliqués. Les temps étaient difficiles. Il passe aussi des moments difficiles. Mais il a dit, il est temps que Dieu s'élève. Il est temps que Dieu rentre en scène. Il est temps, bien-aimé, que Dieu opère. Ésaïe 51, 9. Ésaïe, le chapitre 51, le verset 9. Il est écrit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens temps. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte? Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti Israël? L'Égypte plutôt. Est-ce que, je me suis posé la question, est-ce que le bras de l'Éternel dort? Est-ce que le bras de l'Éternel n'agit plus? Mais non, bien-aimé. C'est une manière de dire à Dieu, il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu rentres en action. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu opères. Je dis, bien-aimé, à quelqu'un ce soir, il est temps que Dieu travaille dans ta vie. Il est temps que Dieu travaille dans ton couple, dans ton mariage. Il est temps que Dieu opère dans ton travail. Il est temps que Dieu opère dans tes projets. Il est temps que Dieu travaille, que Dieu puisse agir. Amen. Il est temps, bien-aimé, que Dieu se lève. Il est temps que Dieu travaille dans tes projets. Il est temps que Dieu rentre en action. Il est temps que Dieu soit dynamique. Il est temps que Dieu soit actif dans ta vie. Le temps des hommes. Le temps des hommes, bien-aimés, est caractérisé par un seul acteur qui est l'homme. C'est l'homme qui est au centre de tout. Les bien-aimés dans le Seigneur. Quand je mettais cette parole, il y a quelque chose qui me dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme, bien-aimé dans le Seigneur? L'homme est un être limité. L'homme, bien-aimé, quelle que soit son intelligence, sa sagesse, ses capacités, sa puissance, l'homme, il restera l'homme. L'homme est limité. L'homme est fragile. L'homme bien-aimé est dépendant. C'est vrai, il est capable de beaucoup de choses, mais il n'est pas capable de tout. La seule personne qui est capable de tout, c'est Dieu. L'homme bien-aimé, quelle que soit sa puissance, sa force, ses capacités, sa sagesse, sa intelligence, il y a un moment, il atteint toujours un degré d'incompétence et d'impuissance. Dans le livre de Luc, le chapitre 5, l'histoire de Pierre. Pierre était un expert en pêche, il avait même une société de pêche. Mais ce jour-là, la Bible dit, il avait pêché toute la nuit. Il n'avait rien trouvé. Alors qu'il avait les capacités, il avait les compétences. C'était assurément un grand pêcheur. Il était reconnu dans son village qu'il était un grand pêcheur, Pierre. Mais il a travaillé toute la nuit, il n'avait rien trouvé. Malgré ses compétences, il avait atteint ses limites. Et ce jour-là, quand Jésus lui a dit, avancez dans les eaux profondes, jetez le filet. Il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet.
Il s'est remis à Dieu. C'est pour te dire ce soir, bien-aimé, que l'ennemi qui te combat, le diable qui te combat, s'il est limité. Mais ton Dieu, il est au-dessus de lui. Ton Dieu, il est le Tout-Puissant. Ton Dieu, il peut tout. L'histoire de cette femme, de Marc 5 encore, la femme qui a vu la perte de sang pendant 12 ans. J'aime cette histoire. Cette histoire m'a marqué, je ne comprends pas. Tout le temps que je me tiens devant la chair, même quand je parle avec les gens, je parle toujours de cette femme. Parce qu'elle m'a marqué. Amen. La Bible dit qu'elle avait souffert, beaucoup souffert, entre les mains des hommes. Elle avait perdu tout ce qu'elle avait, ses économies, toute sa richesse, à cause des hommes. Aucun médecin, aucun homme n'était capable de lui donner la solution, de la guérir. Assurément, cette femme, elle avait vu tous les spécialistes d'Israël. Mais aucun n'était capable, bien aimé, de donner la solution à cet homme, à cette femme plutôt. Cette femme, la Bible dit, elle avait tout essayé, elle avait tout essayé. Mais rien n'a fait. La Bible dit que sa situation ne faisait que s'empirer entre les mains des hommes. L'homme est incapable. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que quand tout est fini, il y a un Dieu. Amen. Quand tout est fini, bien-aimé, il y a un Dieu. Cette femme, un jour, elle a entendu parler de Jésus, et Jésus passait, il y avait une foule qui le pressait. Cette femme était dans la foule, elle a dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, assurément, je serai guéri. Elle a remis son sort entre les mains de Dieu. Elle avait cru que Dieu était capable de la guérir. Les hommes n'avaient pas pu, les hommes avaient échoué, mais Dieu seul était capable de la donner la solution, de la guérir. Dieu est capable, bien-aimé, ce soir. Peu importe la toute-puissance de ton ennemi, peu importe, bien-aimé, s'il y a un sorcier dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage, que les gens trouvent puissants, que les gens trouvent grands, mais je te dis qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de cet homme. Amen. Il y a un Dieu qui s'appelle le Tout-Puissant. Il peut tout. Il est capable, bien-aimé, de te délivrer à l'instant où je te parle. Il est capable de te toucher, de te guérir, si tu crois seulement. Quand le temps des hommes arrive, bien-aimé, lorsque l'homme domine, lorsque l'homme règne, même les leaders, parfois, ils sont désespérés. Ils perdent espoir. Ils ne savent plus quoi faire. Dans 2 Rois 20-12, la Bible nous parle de cet homme Josaphat, le roi d'Assyrie. S'est levé, le roi d'Assyrie s'acharnait contre lui. Le roi d'Assyrie voulait le détrôner de son trône. Le roi d'Assyrie voulait le combattre, assurément le tuer. Il voulait assujettir encore Israël. Josaphat dit, car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons quoi faire. Mais nos yeux sont tournés vers toi. Il priait, il parlait à Dieu. Nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Mais nos yeux sont tournés vers toi. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, que par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu vis, que tes yeux soient tournés vers l'Éternel. Amen. Regarde à ce Dieu qui peut tout. Le texte que nous avons lu dans 2 Rois, le chapitre 6, la Bible dit que le roi, il parcourait la ville. Il passait pour regarder, voir, observer la muraille de la ville. Mais là, une femme commence à crier, « Au roi, sauve-moi !»
Le roi lui dit, mais avec quoi te sauverai-je? Avec le produit du pressoir. Si l'Éternel ne te sauve. Parce que la persécution était là, elle était forte, elle était grande, le combat était là, l'adversité était là. À cette période en Israël, le roi d'Assyrie, Ben-Hadad, s'était ligué. Il avait pressé la ville de Samarie. Il y avait la famine. Les gens étaient devenus même des cannibales. Ils mangeaient les hommes. Le roi était incapable. Il ne savait plus à quel sort se vouer. Il était désespéré, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, durant le temps des hommes, j'ai compris qu'il y a deux choses qui arrivent à ceux qui croient en Dieu et qui espèrent en Dieu. Il y a le doute. Et je l'ai dit tout à l'heure, le désespoir. Parce que la souffrance, elle est grande. Parce que la servitude, la persécution, elle est grande. L'oppression, elle est grande. L'adversité est grande. Nous doutons parfois de Dieu. Nous doutons parfois de Dieu. Cet homme Job, la Bible dit, craignait Dieu, il aimait Dieu, il était droit. Mais quand il y a eu la persécution, la souffrance, la maladie, cet homme, il a commencé à poser des questions à Dieu par rapport à sa situation. Et dans le chapitre 38, à partir du verset 8, Dieu commence à lui parler, dit, mais comme moi j'ai donné des limites à la mer, toi tu étais là. Quand j'ai dit à la mer que l'orgueil de tes flots s'arrêtera là, tu étais là. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Dieu qui avait donné les limites à la mer, le Dieu qui avait donné les limites à l'océan, il donnera aussi les limites à tes ennemis, à tes adversaires. Amen. Il donnera les limites à tes adversaires. Il leur dira que ton orgueil, tes œuvres commenceront là, s'arrêteront là, tu ne franchiras pas cette limite. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Psaume 42, le verset 3, David dit, mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant comme dit, sans cesse, où est ton Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit, sans cesse, où est ton Dieu? Lorsque David dit ces choses, il passe assurément des moments difficiles. Les gens voyaient sa souffrance. Les gens lui disaient, mais où est ton Dieu? Assurément que lui-même, il commençait aussi à douter de son Dieu. Il commençait à perdre espoir. Parce qu'il voyait la force de l'ennemi. Parce qu'il regardait la persécution. Parce qu'il voyait la souffrance. Mais il ne voyait pas la main de Dieu. Il ne voyait pas la force de Dieu. Comme Gédéon. Gédéon ne voyait pas la force de Dieu. La seule force qu'il voyait, c'était la force des Madians. Peut-être que ce soir aussi, tu ne vois pas la force de Dieu. Tu ne vois pas la main de Dieu. Tout ce que tu vois, c'est la maladie. Tout ce que tu vois, c'est la souffrance. Tout ce que tu vois, c'est cette situation qui te ronge, qui te dérange, qui t'a volé le sourire, qui te fait pleurer. Mais bien aimé dans le Seigneur, Ésaïe 31, 3, il dit, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancelera, le protégé tombera et tous périront. Je dis à quelqu'un, il y a un temps où Dieu va s'élever. Il y a un temps où Dieu va agir. Il y a un temps où Dieu va travailler. Il y a un temps, bien-aimé, Dieu va opérer dans ta vie. Dieu va bouleverser les choses. Dieu va changer les temps. Dieu va changer les signes. Il y a un temps, bien-aimé, Dieu va se lever pour combattre pour toi. Amen.
pour te délivrer, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il dit l'Égyptien n'est qu'un homme, est un homme. Cet homme qui te combat, ces hommes qui se combattent, ces sorciers, ces personnes qui s'acharnent, qui se liguent, qui bloquent ta vie, qui bloquent tes enfants, qui bloquent ton travail, qui bloquent ton mariage, qui bloquent tes enfants, qui bloquent ta bénédiction. Ils ne sont que des hommes. Ils ne sont pas Dieu. Mais Dieu dit quand il s'élèvera, quand il étendra sa main, il dit le protecteur chancelera, le protégé tombera et tous périront. Ils périront parce que Dieu va s'élever, parce que Dieu va agir, Dieu va combattre. Je suis venu te dire, te rassurer, toi qui es là ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que dans quelques temps, nous avons dit que cette année, c'était l'année de la joie, l'année de la danse, je le crois. Et je te rassure, je t'encourage, je te fortifie, je t'exhorte à dire, bien-aimé dans le Seigneur, que d'ici quelques temps, quelques mois, quelques semaines, quelques heures seulement, la joie va changer de côté. La joie va changer de camp, bien-aimé dans le Seigneur. La personne qui frappait sera frappée. La personne qui est écrasée sera écrasée. Et les gens sauront que tu es un Dieu. Amen. Ils sauront que tu es un Dieu parce qu'ils le verront dans leurs yeux. Parce qu'ils comprendront ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui le fait, mais il y a un Dieu qui le fait. Ce Dieu, assurément bien-aimé, on n'appellera plus Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'assurément le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ça fait longtemps, c'est du passé, mais assurément on l'appellera le Dieu de Roger, on l'appellera le Dieu de Chaco, le Dieu de ma Marie, le Dieu de Bénédicte, le Dieu de Maggie, le Dieu de Jojo, le Dieu de Mvondo. On n'appellera plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mais on l'appellera ton Dieu, parce que les hommes verront ce que Dieu a fait dans ta vie, ou ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que les gens le verraient le premier temps. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, ne crains point. Ne crains point. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Crois en Dieu. Faisons confiance à ce Dieu bien-aimé dans le Seigneur. La diagérie te fera la guerre, mais ne te vaincront point. Je suis avec toi pour te dire. Amen. Je dis que, bien aimé, les sorciers qui ont signé des décrets, des ordonnances pour te manger, comme on dit dans notre langage courant, pour te manger, bien aimé, ils mangeront leur propre chair. Amen. Ceux qui t'ont tendu de piège, ils tomberont dans leur propre piège, parce que Dieu va s'élever, parce que Dieu va agir. Dieu va étendre sa main pour te délivrer. Je dis à quelqu'un, il y a le temps des hommes et le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, les problèmes vont être traités à la source. Quand le temps de Dieu arrive, les problèmes vont être traités à la source parce que nous l'appelons le réparateur de brèches, le Dieu qui rebâtit sur les anciennes ruines. Amen. Quand le temps de Dieu arrive bien aimé dans le Seigneur, les solutions bonnes et vraies arriveront aussi dans ta vie. Quand le temps de Dieu arrive, bien aimé, l'orgueil des hommes s'arrêtera. Et Dieu m'a dit encore, bien aimé, Dieu m'a convaincu, m'a mis cette pensée de dire à quelqu'un, cette année, il est en train d'inaugurer le temps de Dieu dans ta vie. Amen.
Dieu m'a dit de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es persécuté, toi qui es en train de passer des moments difficiles, toi qui es désespéré, toi qui es en train de douter de Dieu, il m'a dit, reste calme, que cette année, il va inaugurer son temps dans ta vie. Amen. Peu importe les mois qui restent, peu importe les jours, peu importe les minutes, les secondes, peu importe les semaines, mais Dieu me dit de te dire qu'il va inaugurer son temps dans ta vie. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, Dieu le fera. Il va le manifester. Et tu le verras dans ta vie. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette pensée que Dieu ce soir a mis dans mon cœur. De dire à quelqu'un que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est impuissant, qu'il est faible. Mais il dit, il y a le temps des hommes, il y a le temps de Dieu. Il y a un temps où les hommes doivent régner, mais il y a un temps où Dieu s'élèvera. J'aimerais que tu parles à ce Dieu ce soir.